Bonjour à cet épisode de 10 minutes dans la parole. Je suis le pasteur Jean Rousseau. Dans cet épisode sur le sujet du Saint-Esprit, nous voulons toucher à la question du baptême de l'Esprit et de l'expérience du croyant. Le baptême de l'Esprit et l'expérience du croyant. En disant le baptême de l'Esprit dans cette étude particulière, nous ne signifions pas la croyance biblique selon laquelle le croyant est baptisé dans l'Esprit au moment de son salut, à l'instant même de sa conversion. C'est bien ce que la Bible déclare. En effet, les Écritures enseignent qu'une fois sauvé, le chrétien possède le Saint-Esprit de Dieu et qu'il est baptisé instamment dans l'Esprit comme résultat de son salut, comme sous-produit de sa conversion. Son baptême est une œuvre divine qui vient avec sa régénération, qui fait partie de sa justification et de sa nouvelle vie en Christ. Cette œuvre est automatique et indépendante du comportement et des efforts du chrétien. Dans Jean 7, 37 à 39, le Seigneur Jésus affirme que le croyant reçoit le Saint-Esprit au moment de son salut. Il dit donc, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Paul ajoute qu'après avoir entendu la parole de Dieu, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru en Jésus-Christ et vous avez été scellés du Saint-Esprit au moment de votre foi, au moment de votre salut qui avait été promis. Dans 1 Corinthiens 12, 13, Paul affirme que cette réception de l'Esprit au moment de notre salut inclut le baptême de l'Esprit. Il dit, nous avons tous les chrétiens, tous ceux qui sont sauvés, tous les enfants de Dieu, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le corps de Christ, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ce baptême dans l'esprit met ainsi le croyant en Jésus-Christ. Comme les Écritures nous le disent, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Le temps aoriste parle d'un fait historique. Qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tous les chrétiens au moment de leur salut sont baptisés, plongés, identifiés à l'Esprit de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont le privilège d'être unis à l'Esprit d'une manière permanente et merveilleuse. Tous ont l'opportunité de bénéficier de l'œuvre de l'Esprit dans leur vie et dans leur cœur. C'est ce que la parole de Dieu enseigne concernant le baptême de l'Esprit. Mais dans cette étude, nous voulons nous attarder sur le baptême de l'Esprit tel qu'enseigné dans certains mouvements particuliers. Un baptême bien différent de celui qu'enseigne la Bible. Un baptême qui, selon certains, affecte l'expérience du croyant dans sa marche avec Dieu. Un baptême particulier qui représente une deuxième œuvre de grâce, une deuxième bénédiction qui suit ou vient après le salut, une deuxième expérience majeure dans la vie de l'enfant de Dieu qui est cruciale à sa croissance spirituelle et à son épanouissement. Le docteur John MacArthur, dans son œuvre « Le chaos charismatique », décrit ainsi cette expérience dans la vie du croyant. Il dit « Une raison pour laquelle l'expérience est prédominante dans la pensée des charismatiques est leur accent démesuré sur le baptême du Saint-Esprit comme une expérience venant après le salut. Les charismatiques croient habituellement qu'après qu'une personne devient chrétien, il ou elle doit chercher diligemment le baptême de l'Esprit. Ceux qui reçoivent ce baptême expérimentent aussi des phénomènes variés, tels que le parler en langue, les sentiments d'euphorie, les visions et des extases émotives de diverses sortes. Ainsi, pour les charismatiques, le baptême de l'Esprit ne se limite pas au salut ou à la conversion d'un individu. Ce baptême est plutôt une expérience à rechercher ultérieurement au salut, une œuvre de grâce réservée pour certains croyants qui désirent ardemment tout ce que le Seigneur a pour eux, qui veulent l'entière bénédiction de Dieu sur leur vie, la pleine réalisation de toute la puissance divine dans leur marche avec Dieu, dans leur culte et dans leur adoration. Un autre auteur déclare sur le sujet, cet événement est habituellement distinct et subséquent à la nouvelle naissance. Il est initialement démontré par le signe du parler en diverses langues et il doit être recherché ardemment. Les questions qu'on doit se poser en tant qu'étudiant de la Bible sont, est-ce qu'un tel baptême se trouve réellement dans les Écritures? Est-ce qu'une telle expérience est exigée du croyant? La parole de Dieu ordonne-t-elle aux chrétiens de rechercher une telle œuvre de grâce après son salut? Pour répondre à ces questions, il suffit de regarder les déclarations bibliques concernant le baptême du Saint-Esprit.
Quels sont les versets qui abordent le sujet? Comprenons qu'il y a environ 80 références au mot baptême ou à l'action de baptiser dans le Nouveau Testament et que seulement quelques versets touchent au sujet de l'Esprit lié à ce baptême. Quels sont-ils? Premièrement, les Écritures présentent le baptême de l'Esprit dans le contraste entre l'œuvre de Jean-Baptiste et celle du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 3,11, par exemple, on nous dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, en parlant de Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et cette vérité concernant le Seigneur Jésus, qui est en contraste avec l'œuvre de Jean-Baptiste, est répétée à plusieurs reprises dans les passages parallèles des autres évangiles ou dans des allusions ultérieures. Par exemple, dans Marc 1,8, on nous dit « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Dans Acte 1,16, on nous dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ce passage de Acte 1,5 donne le contexte du baptême du Saint-Esprit, promis concernant le ministère de Jésus, alors que les croyants devaient attendre cette promesse de sa venue, qui s'accomplit quelque temps plus tard, lors de la Pentecôte, ou de la formation de l'Église de Jésus-Christ. Pierre, en parlant à la foule lors de la Pentecôte, déclarant « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour ou à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre lie ainsi la réception du Saint-Esprit, ou son baptême, d'après le chapitre 1 des Actes, avec le salut de ces 3000 individus. Dans Actes 10, 47, l'apôtre Pierre ordonne le baptême d'eau de Corneille et de sa famille, puisqu'elle expérimenta la réception du Saint-Esprit lors de leur salut. Il déclara donc « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et en parlant de la réception du Saint-Esprit, dans le cas de Corneille, il affirme le chapitre 11 qui signifiait le même accomplissement de la promesse du baptême de l'Esprit. Il dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » Ainsi, dans les allusions du baptême du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus, il est évident que l'application directe était au niveau du salut des croyants à partir de la Pentecôte, qui fut le début de la distribution du Saint-Esprit sur son Église. Une autre référence au baptême de l'Esprit se trouve dans 1 Corinthiens 12 au verset 13, alors que l'apôtre Paul décrit le baptême de l'Esprit que tous les croyants ont reçu au moment de leur salut, au moment qu'ils ont été plongés en Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit, Paul nous dit alors, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Ce passage est universel pour tous les croyants. Il est indépendant de l'action des chrétiens. Il confirme les affirmations précédentes concernant la réception du baptême de l'Esprit lors du salut. Voilà toutes les allusions directes au baptême de l'Esprit. Remarquez qu'il n'y a aucun texte qui mentionne une expérience subséquente au salut, nommée le baptême de l'Esprit. Il n'y a aucun commandement concernant une quête de ce baptême, aucune instruction de rechercher un tel baptême. En fait, les seuls impératifs concernant le Saint-Esprit sont de ne pas l'attrister, Éphésiens 4.30, de ne pas l'éteindre, 1 Thessaloniciens 5.22, et d'être rempli de l'Esprit. Les groupes qui enseignent la nécessité d'un baptême subséquent au salut le font en lisant entre les lignes du texte biblique. Ils le font en interprétant la Pentecôte comme une expérience subséquente au salut, en imposant à certains textes du livre des Actes, tels que des versets dans les chapitres 8 et 19, une compréhension forcée qui impose la nécessité d'une expérience nouvelle et révolutionnaire après le salut. Pourtant, il n'y a aucun texte clair qui nous enseigne cette nécessité. Il n'y a aucun commandement concernant un tel baptême. Et nécessairement, si c'était si important pour l'épanouissement du chrétien, le texte serait précis et direct. Il n'y a aucune allusion contraignante à une seconde bénédiction en Christ après le salut. En fait, la Bible est claire que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui, vous avez tout l'Esprit de Dieu dès le moment où vous êtes sauvés. Vous avez toute la bénédiction spirituelle, vous avez toute la grâce, vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu, pour pouvoir progresser dans votre sanctification. Et s'il y a quelque chose à changer, cela ne vient pas de Dieu, ça doit venir de nous. Ce n'est pas que nous devons avoir plus de l'Esprit, c'est que l'Esprit doit avoir plus de nous. Qu'on doit se donner au Saint-Esprit encore plus pour pouvoir être rempli de l'Esprit. Ainsi, tous les chrétiens sont baptisés dans l'Esprit de Dieu au moment de leur salut.
et ils bénéficient tous de sa personne et de sa puissance. Ils doivent apprendre à mourir à eux-mêmes pour devenir de meilleurs serviteurs du Seigneur Jésus, de vrais disciples. Ne mettons pas devant les croyants des attentes injustifiées. Ne mettons pas devant les enfants de Dieu des demandes anti-bibliques qui les portent à se concentrer sur des croyances ou des expériences éphémères qui ne leur permettent pas de grandir dans les voies de Dieu. Bonne journée et à la prochaine épisode de 10 minutes dans la parole.